16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est votre avenir sur Sud Radio. Alors parfois la vie nous donne des réponses très rapidement et elle nous demande simplement de patienter, d'observer et de comprendre ce qu'elle essaie de nous enseigner. Derrière chaque attente se cache souvent une évolution que l'on ne perçoit pas encore. Alors pendant cette heure, nous allons essayer ensemble de mettre de la lumière sur vos interrogations, vos doutes, mais aussi sur les belles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Oui, si vous s'étiez passé à l'antenne, appelez-nous au 0826 300 300 et si vous préférez rester discret, vous pouvez aussi envoyer un SMS avec le mot avenir au 7 20 18 suivi de votre prénom, votre date de naissance et votre question. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et à présent, c'est le moment de jouer. Sud Radio vous offre votre pack Lexon. Lexon, c'est la marque des objets design et connectés. Alors, vous retrouverez dans ce pack 2 lampes portables qui proposent 9 couleurs de LED à intensité réglable. Elles sont sophistiquées, ludiques et sont synchronisables à l'infini. Il y a également une enceinte Bluetooth avec mousqueton intégré. C'est compact, c'est puissant, c'est résistant à l'eau et cet objet est vraiment parfait pour écouter Sud Radio partout en toute liberté. Envoyez dès maintenant à venir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre pack Lexon d'une valeur de 230 €. Bonne chance à tous. Et à présent, je vais commencer cette émission avec un message que nous avons reçu par SMS, celui de Stéphane, qui me dit « J'hésite entre rester dans ma région ou partir vivre ailleurs pour me rapprocher de ma famille. Quelle option semble la plus favorable pour mon avenir ?» Alors, Stéphane, je vous sens partir, mais peut-être que ça va demander encore un petit peu de temps, un peu de réflexion, mais quand même, l'idée de partir ailleurs et de vous rapprocher de votre famille semble vraiment se concrétiser. Allez, 2027, on dirait que vous vous approchez du but à ce changement-là et aller vers une nouvelle direction de vie. Et puis vous aussi, envoyez à venir au 7 20 18 suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre question. Et à présent, j'accueille Pascal. Bonjour Pascal. Et bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Pascal, vous nous appelez du Tarn, c'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait. Et vous avez une interrogation pour votre fille. Oui, voilà, ma fille est en seconde année de DMED spectacle mode. D'accord. Elle fait spectacle costume plutôt. Oui. Et voilà, donc la semaine dernière, il y a eu le conseil de classe et elle a appris qu'elle n'était pas, qu'elle est restée, elle devait refaire sa seconde. D'accord, donc il y a un redoublement. Oui, un redoublement, voilà. Et ça l'a beaucoup perturbé, ça a fait beaucoup de peine. Déstabilisé. De pas continuer, de pas passer une classe au-dessus. Et voilà, il voudrait savoir du coup, pour son avenir, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse, parce qu'elle n'a pas vraiment envie de refaire la seconde. Oui. Alors après, en fonction de ses résultats, est-ce que au courant de cette année, elle s'est peut-être aperçue qu'elle était juste en termes de moyenne et que pour elle, ça aurait été peut-être difficile de passer en seconde, non ? Mais oui, elle a eu pas mal de difficultés, en seconde. Alors, pour moi, il y a une influence autour d'elle. Il y a une influence autour d'elle et je pense que cette année, elle s'est laissée un peu dissiper par cette influence, même si elle est consciencieuse et même si elle aime ce qu'elle fait et qu'elle a envie d'avancer et de réussir. Je ne remets pas en doute sa volonté et son dynamisme, mais malgré tout, il y a un entourage autour d'elle qui ne l'a pas aidée. Est-ce que votre fille, elle a quel âge aujourd'hui ? Elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Est-ce que elle a été perturbée émotionnellement au courant de cette année par une relation sentimentale ?
Non, je pense pas, non. Vous pensez pas, mais peut-être que vous ne savez pas tout, hein. Voilà, je sais peut-être pas tout de ce que voilà. Voilà, exactement. Allez, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a davantage une remise en question qu'un échec, hein, pour elle. Il faut pas qu'elle vive ça comme un échec. Cette période va lui sembler peut-être un nouvel élan et aussi un nouveau challenge pour elle. Maintenant, on dirait que elle cherche peut-être une option différente, c'est-à-dire peut-être aller dans un autre lieu, dans un autre endroit, sortir du contexte dans lequel elle est aujourd'hui pour essayer d'échapper à ce redoublement. Mais il faut qu'elle accepte, il faut qu'elle intègre, il faut qu'elle accepte. Et c'est, je crois, hein, attention, je ne suis pas le juge, mais je pense que ça va lui permettre de pouvoir travailler plus sérieusement et surtout de gagner en termes de capacité et de potentiel pour elle. Vous pensez qu'elle devrait changer d'établissement? Ce que je ressens, c'est que elle a la volonté de le faire pour justement échapper. Voilà, c'est le cas, non? Mais disons que oui, disons qu'elle elle veut faire ce métier. Ça, c'est. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Je pense qu'elle ne doute pas ou elle est pas en perte de motivation. Il y a juste une influence autour d'elle. Alors, est-ce que dans le lycée dans lequel elle est ou le lieu dans lequel elle se trouve, elle est dissipée? C'est pas impossible. Mais en tous les cas, on remet pas en question sa réussite. On ne remet pas en question sa motivation. C'est juste d'avoir de la rigueur. Et cette rigueur, elle ne l'a pas. Et aujourd'hui, elle va chercher une option d'aller dans un autre lieu ou dans un autre endroit. Mais ce qui semble ressortir, c'est qu'elle reste quand même dans cet établissement et avec peut-être un redoublement. Alors après, à vous de demander un rendez-vous pour essayer de voir si vous n'avez pas la capacité de la faire quand même évoluer et avancer. Est-ce que vous avez songé à le faire? Disons que mon épouse a un rendez-vous demain avec Voilà. D'accord. Avec le collège, quoi, le lycée. Avec le lycée, oui. Donc ça va être difficile pour les convaincre. Mais peut-être qu'il y a moyen, peut-être qu'on la met sur une liste d'attente et de se dire, on va voir un peu plus tard si on accepte ou pas. Donc il y aura une attente par rapport à ça. Mais je la sens quand même rester dans ce lycée-là. D'accord ? D'accord. Merci à vous et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci Alexa. Merci Pascal. Allez, je vais aller sur les SMS et je vais prendre celui de Aurélie qui me dit « Depuis quelque temps, je ne me sens plus vraiment à ma place dans mon logement actuel. Un déménagement serait-il bénéfique pour mon bien-être et mes projets ?» Alors oui, effectivement, Aurélie, il y a trop de souvenirs, il y a trop de choses qui ont été vécues dans ce lieu, dans cet endroit. Il y a un besoin de changement. Même l'environnement ne vous correspond plus forcément. Donc oui, vous êtes amené à vivre un déménagement et ce déménagement, effectivement, sera positif pour votre bien-être et aussi pour faire évoluer vos projets. Ce déménagement pourrait se faire sur une période à peu près entre 6 à 8 mois où là vous serez dans cette réalisation nouvelle de vie. Et puis vous aussi, envoyez à venir au 7 20 18 avec votre prénom, date de naissance et votre question. Et à présent, j'accueille Marine. Bonjour Marine. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marine. Vous nous appelez de la Gironde? Oui, tout à fait, merci. Ça va, vous n'avez pas trop chaud? Si, un petit peu. Non, mais c'est abusé ce temps-là, quand même. Ouais, là, il fait 40, donc c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est pas possible. Exactement. Alors, il faut beaucoup s'hydrater, Exactement. Voilà, il faut pas hésiter à boire et c'est valable pour tout le monde. Marine, quelle est votre question? Enfin, pour quel sujet vous nous appelez déjà? Moi, c'est un sujet de couple. Je me suis séparée, c'est tout récent. Pas question qu'il n'y ait plus d'amour, c'est plus une question de divergence d'opinion et d'efforts à faire de chaque côté. Et je voulais juste savoir si aujourd'hui, étant séparés, il y avait possibilité dans un avenir proche ou moyen ou plutôt proche ou moyen terme, la possibilité qu'éventuellement nous nous remettions ensemble.
Marine, est-ce que, alors je ne sais pas, hein, je vous pose cette question, mais de ce que je ressens aussi un peu, si je vous pose cette question, c'est parce que je le ressens de cette manière-là, mais est-ce que il y a eu un petit souci d'ego entre vous ? Je pense. Il y a un petit problème il y a un petit problème d'ego qui semble ressortir et je crois que cette mésentente malheureusement s'est accentuée sur des opinions, sur des idées et pourtant ça faisait pas très longtemps que vous étiez ensemble. Tout à fait. Combien de temps ? 1 an, un peu moins d'un an et demi. Oui. Ah ok, d'accord. Moi je voyais plus une année, mais voilà. Mais j'ai l'impression que lui a des idées qui sont vraiment très opposées et très différentes de vous, même si il y a une compatibilité, si vous voulez, en termes de sentiments, de rapport l'un à l'autre, mais par contre de projection sur le futur, vous êtes complètement opposés. Et ça me paraît difficile pour pouvoir construire ensemble ou pour pouvoir espérer à nouveau une réconciliation et un retour vers une relation qui se vit normalement. Donc soyez un peu en recul face à cette situation. Prenez de la distance et surtout vous. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez revoir ou réviser vos opinions, mais tout simplement, peut-être que cette histoire vous a permis de pouvoir mieux comprendre ou de pouvoir mieux analyser la situation, et notamment dans la relation de couple. Est-ce que ça a été le cas ? Ah oui, totalement. Bien sûr, totalement. En tous les cas, pour moi, il y a une relation qui peut naître bientôt, qui est différente, et je sens que dans une période de 4 mois, vous êtes dans un changement sentimental, et surtout, n'hésitez pas à visualiser cette couleur rose corail, qui est une couleur de sincérité et aussi d'évolution. D'accord, très bien, je vous remercie. D'accord ? Très bien, oui. Merci à vous, prenez soin de vous, et n'hésitez pas à revenir vers nous. Pas de souci, je vous remercie. Merci. Dans quelques minutes, nous retrouverons Marlène. Il y a plusieurs années, je lui avais prédit qu'une relation ne durerait pas. Et aujourd'hui, apparemment, il y aurait eu un changement. Alors, on en parle dans quelques instants. La réponse est juste dans quelques minutes. 0826 300 300. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors comme chaque jour, vous pouvez envoyer toutes vos questions avec le mot avenir au 7 20 18, comme vient de le faire Julien, et qui me pose la question suivante. Je pense encore souvent à une personne avec qui j'ai vécu une histoire importante. Alors un rapprochement est-il envisageable ou est-il préférable de tourner la page ? Ah, Julien, je crois que vous avez peut-être effectivement toujours cet attachement à cette personne, mais il me semblerait que il vaut mieux tourner la page parce que je ne sens pas une possibilité ou d'une grande réalisation, et d'autant plus que cette personne, je la sens pas complètement aujourd'hui disponible dans sa tête. Peut-être qu'elle envisage un autre avenir différent, ou peut-être tout simplement elle a un besoin de bouger, de changer de lieu, d'endroit, mais ça me semble difficile pour pouvoir construire ensemble. Donc je vous encourage peut-être à lâcher avec votre passé et avancer sur un futur complètement nouveau. Et puis vous aussi, je rappelle, le 7 20 18 avec le mot avenir est suivi de votre date de naissance, prénom et votre message. Et à présent, j'accueille Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour Alexandre. Je suis ravi de vous accueillir Marlène, et merci pour votre fidélité à l'antenne de Sud Radio, car vous nous avez contacté il y a quelques années. Alors, oui, c'est ça, il y a à peu près 5 ans. Il y a 5 ans, bon, ça ne nous rajeunit pas, Marlène. Non. Et c'est pas grave. Voilà, pour quelle raison vous nous avez appelé ? Eh bien, je vous appelle parce que j'avais eu une relation et puis qui n'a pas fonctionné, et je vous avais appelé et vous m'avez dit que cette personne ne reviendrait pas malgré mes comment dire, le fait que j'ai refait du charme, etc., si on peut dire comme ça. Oui. Mais ça n'a pas marché. Non. Il n'a voilà. pas été convaincu par votre séduction. Ma foi, j'ai tout l'air, je sais pas. Oui. Mais en fait, je pense que c'est un mal pour un bien.
Oui, oui, c'est bien d'être un peu philosophe, c'est bien. Mais alors, je vous avais dit quoi, Marlène ? Eh bien, que vous sentiez qu'il ne reviendrait pas vers moi, quoi, qu'il n'y aurait pas une autre réalisation. Voilà, c'est ça. D'accord. Eh bien voilà, hein, Marie vient de valider, donc effectivement. Voilà. Alors, les années se sont écoulées, et depuis, est-ce que vous avez digéré ? Mais il n'y a rien qui se passe. J'ai digéré, oui, j'ai mis longtemps à digérer d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai digéré, oui. Et vous aimeriez savoir si vous allez pouvoir faire une belle rencontre, c'est ça ? Oh, ben c'est ça, oui, parce que moi je vais pas l'intention de m'arrêter là quand même. Ben, j'espère bien. J'espère bien. Alors, Marlène, je crois que il y a eu peut-être depuis cette période pour laquelle vous avez été perturbée émotionnellement avec cet homme, il y a eu une personne qui a tenté de vouloir se rapprocher de vous. Mais je vous sens, oui, mais je vous ai pas, je vous sens pas avoir été assez réactive ou dans une volonté de tout simplement d'aller plus loin. Maintenant, vous êtes dans une période où il y a une ouverture sentimentale qui va se présenter à vous. Donc, pour moi, vous rentrez dans une période plutôt favorable et surtout favorable aux rencontres sincères. Donc là, c'est très important. Est-ce que vous êtes en train de changer votre réseau actuellement, ou est-ce que vous faites un peu le tri par rapport à certaines relations amicales? Relation amicale. Oui, de rencontres, de réseaux, de copinage, d'amitié, de tout ça. Oui. Enfin, je suis un peu méfiante malgré tout, autant dans les relations amicales et aussi surtout dans les relations amoureuses, parce que ça a toujours de l'échec, etc. Mais bon, après, j'ai des amis, des copains, tout ça, ça va. Je suis, ouais. Est-ce que vous avez attiré des personnes avec une petite différence d'âge jusqu'à présent? Eh ben, oui. En général, ils sont plus jeunes. Voilà, parce que je sens que votre regard se pose sur des personnes qui ont une petite différence. Alors, je dis pas une grande différence. Et puis pourquoi pas, l'amour n'a pas d'âge. Hein. Non. Donc non, voilà. C'est pas l'âge qui compte, c'est l'énergie et la dynamique dans laquelle nous sommes. Donc voilà. Et je sens que pour vous, il y a ce besoin, cette nécessité d'être avec quelqu'un qui a un petit peu une différence d'âge ou qui semble être plus jeune, en tous les cas qui apporte une certaine forme de dynamique par rapport à ça. Oui, et quelqu'un de très indépendant. Quelqu'un d'autonome, d'indépendant. Donc pour moi, le profil qui semble ressortir concernant votre future rencontre, ce sera quelqu'un qui travaille soit pour son compte ou qui a un boulot assez autonome et assez indépendant. Vous aimez ces hommes qui prennent eux-mêmes des initiatives ? Oui, bien sûr, oui. Et j'imagine que dans le couple aussi, vous aimez quand ils prennent des initiatives. Oh oui, bien sûr, pas toujours le même. Ben voilà, exactement. Il faut laisser faire, il faut laisser vivre la féminité aussi quand même. Hein. C'est ça. Bon, très bien. Vous avez raison, il faut. Bon, pour moi, vous allez faire une rencontre. Allez, patientez encore un tout petit peu, Marlène. Ce qui est rassurant, c'est que je vous ai déjà fait une prédiction qui a fonctionné. Donc, vous allez pouvoir vous appuyer sur cette deuxième prédiction parce que la période de début d'année prochaine est une période très bénéfique à la rencontre. Où là, vous aurez cette opportunité de faire une rencontre assez surprenante et qui vient par le biais d'un entourage extérieur, mais je dirais que c'est quelqu'un qui a une activité. Alors, est-ce que vous le sollicitez pour peut-être des services ou autre, ou tout simplement vous le rencontrez par le biais de cet entourage-là, mais c'est quelqu'un qui, à ce jour, ou au moment où vous allez rencontrer, sera disponible et vous permettra aussi de vivre quelque chose de cordial, de bien, de positif et surtout dans une bonne complicité. D'accord ? Oui, d'accord. Bon, parce que moi, je sors très peu, en fait. Hein. Eh bien, c'est ça. Je vais de temps en temps danser avec un copain, une amie, tout ça.
Mais c'est tout, quoi. Je vais pas. C'est pour ça. Je vais pas dans beaucoup d'endroits. C'est pour ça, je sens pas que ça soit lié à un déplacement particulier ou à une sortie particulière, pardon, mais plus à un déplacement où vous vous retrouvez soit chez des personnes et il y a cette personne qui intervient. On dirait qu'il apporte du service, voilà. Donc, mais laissez faire le destin. Un déplacement ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, par un déplacement ? Dans le sens où vous allez retrouver des gens, des personnes, vous êtes invité chez des gens, vous vous déplacez, vous. Vous voyez ? D'accord. Donc vous n'aurez pas besoin de prendre l'avion, vous inquiétez pas. Ok. D'accord. Et bon. Restez tranquille, restez en recul face à la peur et à la crainte de ne pas rencontrer quelqu'un, parce qu'il y a vraiment, vous avez vraiment cette opportunité de pouvoir faire cette rencontre. Et n'hésitez pas à visualiser le rouge, mais d'une couleur un peu rubis, qui est une couleur de rencontre et de renaissance. Ok, d'accord. Donc, pas avant l'année prochaine, c'est ça que vous m'avez dit ? Début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine. Encore un peu loin, mais bon. On va tenter, on va dire. C'est pas moi qui décide. Sincèrement, si j'avais son numéro de téléphone, j'irais l'appeler tout de suite Marlène. Allez, Marlène, prenez soin de vous. Et puis on se donne rendez-vous début de l'année prochaine alors. Eh bien oui, c'est ok, promis, d'accord. Merci à vous. Ne changez rien. Merci. Beaucoup, merci. Et dans quelques instants, Jean-Marc sera avec nous. Son projet, il est clair. Vendre son bien immobilier pour rejoindre sa compagne dans le sud. Alors, cette vente va-t-elle pouvoir se concrétiser ? Réponse dans quelques minutes. Et je rappelle, le standard est ouvert. Aude est au standard 0826 300 300. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir sur Sud Radio. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi télécharger l'application Sud Radio pour retrouver toutes vos émissions en podcast. Le standard est ouvert, 0826 300 300. Et comme chaque jour, je réponds également à vos SMS envoyés avec le mot avenir au 7 20 18. Et je vais répondre à celui de Laurent qui nous dit: une opportunité professionnelle que je n'attendais plus vient de se présenter. Est-ce le bon moment pour sortir de ma zone de confort et tenter cette nouvelle expérience ? Laurent, oui, allez-y. Je sens qu'il y a quelque chose de bon, de positif. Il faut peut-être recadrer certains aspects, mais c'est vraiment minime de ce que je ressens en termes de recadrage ou en tous les cas de positionnement. Mais effectivement, je crois que vous avez employé les bons mots et les bons termes. Ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Et aussi, ça va vous permettre aussi de gagner plus de confiance en vous. Donc, c'est un oui à 100%. Laurent, n'hésitez pas à changer et aller vers cette nouvelle opportunité. Je rappelle le 7 20 18 avec le mot avenir et aussi votre date de naissance, votre prénom et bien sûr votre message. Et à présent, j'accueille Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Jean-Marc. Vous nous appelez de la Seine-et-Marne. C'est ça. Et vous avez pas trop chaud, ça va ? Chaudement, heureusement. Je travaille en plus dans les travaux publics et c'est pas forcément évident. Ah, effectivement, oui. Ouais. Alors, Jean-Marc, qu'est-ce qui vous amène à nous ? Alors, ce qui m'amène à vous, c'est tout simplement, j'ai ma compagne et moi, on a le sujet de descendre dans le sud, l'envie de descendre dans le sud. De quel sud ? Quel sud ? Je suis curieux. Sur Nice. Oui, non, mais c'est très bien, sur Nice. D'accord. Nice Antibes, dans ce secteur-là, sa mère vient de descendre aussi donc là-bas, donc rejoindre la famille. J'ai aussi mon père et ma sœur sur les environs, à Fréjus, enfin voilà. Et donc en fait, elle cherche du travail. Alors justement, elle a eu un entretien, je ne sais pas si ça va se faire, mais dans tous les cas, on a envie de descendre, mais elle veut descendre. Et trouver un travail, ne pas descendre avant de trouver un travail. Et la chose qui se passe, c'est que tous les deux, on a une maison. Donc j'étais dans le sujet de me dire de la louer ou de la vendre, mais à 1000 km s'occuper d'une location, je pense que c'est mieux de la vendre, tout simplement. Donc tous les deux, on est en mesure de vendre notre maison. Voilà, on doit y passer et on vous laisse savoir, tout simplement, si ça allait bien se passer, dans combien de temps ça allait se faire. Et voilà.
Alors, je dirais, et de ce que je ressens, hein, oui, ça va bien se passer, mais ça va être un peu laborieux. Alors, c'est peut-être contradictoire ce que je viens de dire, parce que ça se passe bien, mais un peu laborieux, dans le sens où il y a des contretemps. Il y a des contretemps et j'aurais tendance à vous dire d'être très vigilant. Donc c'est pour ça que déjà dans un premier temps, concernant la vente de cette maison, soyez vigilants des propositions que vous pouvez avoir sur des nouveaux acheteurs. J'ai l'impression et j'ai le sentiment qu'il y a un potentiel d'acheteurs, mais qui n'ont pas forcément toujours les moyens nécessaires pour arriver à débloquer soit un crédit ou en tous les cas la somme proposée face à cet achat-là. Donc attention de ne pas perdre du temps. Déjà, et aussi je dirais le choix, vous passez par une agence immobilière? Je passe par je sais pas si c'est un indépendant. Un indépendant, voilà. D'accord. Voilà. Donc là aussi, est-ce que je peux avoir confiance en lui? Alors, je pense, et de ce que je ressens, oui, vous pouvez faire confiance, mais j'ai l'impression qu'il va trop vite. Il va trop vite et c'est quelqu'un qui est peut-être qui a envie de vendre et qui a besoin de travailler, ou en tout cas il aime certainement son métier, hein, mais il y a des choses qui lui échappent et je veux pas porter de jugement sur sa méthode de travail, mais vous allez vous en apercevoir. Donc on dirait qu'il y a des ratés sur des opportunités ou de propositions qu'on pourrait vous faire. Donc tout ça fait perdre du temps. Oui, allez-y. Vous me conseillez peut-être de m'adresser aussi à une autre personne? Je dirais que si vous êtes pressé, oui. S'il n'y a pas d'exclusivité particulière, oui, peut-être que ça multipliera les chances. Hein. De toute façon, plus il y aura de personnes qui essaieront de vendre la maison, et plus ça donne la possibilité de la vendre plus rapidement. Mais je dirais que oui, effectivement, peut-être 2 personnes pourraient être utiles à la vente de cette maison. Mais il faut être vigilant sur le processus de cette vente pour éviter que à un moment donné ça s'annule ou que ça vous amène à se retarder dans les chances. Voilà. Oui, de voir les bons dossiers, quoi. Ouais. Exactement. Voilà. Ensuite, par rapport, alors donc juste pour finir sur la vente, je dirais que si vous vous débrouillez bien, fin d'année, on est ok sur le sujet. Par rapport à Nice, c'est Nice ou vous m'avez parlé de Nice? Non, c'est moi qui... Alors... Oui, je vous ai parlé de Nice. D'accord, ok, je croyais que je l'avais inventé. Ou juste derrière Nice, dans ses alentours, parce que elle a eu un entretien, à Antibes, ça s'est pas fait parce que ça a parlé salaire et ça a pas plu, mais ce qui est normal, on demande toujours ce qu'on gagne quand on se déplace et qu'on change un travail, parce qu'un travail en mairie depuis 14 ans, donc forcément, voilà. Et ça n'a pas forcément plu. Et là, elle vient d'avoir un autre entretien à Villeneuve-Loubet, qui est derrière Nice. Ouais. Donc, c'est pareil. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Alors, je sais pas ce que vous ressentez. Je pense qu'elle obtient. Elle obtient. Je ne sais pas si c'est avec cet entretien-là, mais je pense qu'elle va obtenir. Et pour vous, je vous sens pas forcément sur Nice même. Et voilà. Donc, la deuxième chose, peut-être qu'il faut attendre un petit peu comment votre fille se positionne au niveau du lieu géographique pour que vous puissiez vous rapprocher au maximum. Mais effectivement, ça peut être un endroit un peu en dehors de Nice ou arrière-pays ou les alentours sur la côte. Tous les deux? Vous nous voyez tous les deux ensemble dans ces endroits-là ou séparément? Non, tous les deux. Pour quelle raison? Vous avez pour intention de vous séparer? Non, justement, au contraire, j'ai connu l'amour, ça fait 1 an et demi, et sachez que c'est très compliqué, je pense que ça colle bien, on a l'envie tous les deux, mais c'est pas évident de refaire sa vie. Donc c'est pour ça que je vous demande... non, mais tous les deux, d'un coup, vous m'avez mis un doute, mon cher Jean-Marc. Bon, en tous les cas, ça va se faire, ça va se mettre en place, d'accord? D'accord. Merci à vous, prenez soin de vous. Beaucoup. Et à très bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci pour ce que vous faites et merci à Sud Radio. Merci.
Et vous aussi, vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 suivi de votre prénom, de votre date de naissance et de votre question, comme vient de le faire Mélanie qui me dit: je réfléchis sérieusement à déménager dans une autre ville pour prendre un nouveau départ. Ce changement de cadre pourrait-il m'apporter l'équilibre que je recherche? Décidément, aujourd'hui, tout le monde veut s'en aller, hein. Tout le monde veut déménager, tout le monde veut partir. Après, c'est peut-être la période aussi, hein, les périodes juste avant les grandes vacances, l'été, souvent c'est là où il y a des mutations et des changements, et aussi en fonction de l'agenda scolaire. Mais en ce qui vous concerne, Mélanie, vous êtes dans cette période de changement, de déménagement dans une autre ville. Oui, ça va se faire, ça va prendre un petit peu de retard, mais pas beaucoup, hein. C'est une question de petits mois, mais pour moi, oui, vous serez amené à déménager et aller vers une ville où vous avez tenté peut-être déjà d'aller, et ça ne l'a pas fait auparavant, mais là, ça le fera. Et vous aussi, hein, je rappelle, 7 20 18 avec le mot avenir et bien sûr votre question. Et à présent, j'accueille Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre, je suis ravie de vous avoir. Ben, moi aussi. Ravie. Moi également. Parce que ça fait une dizaine de jours que mon ange gardien me dit qu'il faut que je vous appelle. Eh ben, magnifique, voilà. Comme quoi, hein, même avec là-haut, on se connecte à moi et c'est parfait. Et voilà. Mais vous remercierez votre ange gardien. Oui, oui. Merci. Et moi, je vais faire appel à mes anges gardiens pour vous donner une bonne réponse. Alors, Sylvie, vous avez une difficulté judiciaire, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que voilà, je travaille c'est sur le plan professionnel. Je travaille avec mon mari, nous avons un magasin de décoration et il y a 4 ans, nous avons été expropriés et donc nous avons racheté un nouveau magasin. Quand nous avons acheté ce magasin, il y avait un ravalement de façade qui avait déjà été prévu et voté, voilà. Et suite à ce ravalement de façade, eh bien, nous avons des gros soucis d'infiltration d'eau. Et je pense que c'est suite à la repose d'un balcon qui est au-dessus de notre magasin. Et l'architecte qui a fait les travaux ne veut rien savoir. Et ça va faire 3 ans que ça traîne, que on a fait appel quand même à un avocat et tout traîne. Et là, c'est nouveau de ce matin. J'ai eu un coup de fil de la secrétaire de notre avocat en disant que maintenant on allait faire une expertise judiciaire. Et je voulais savoir si enfin on allait voir le bout du tunnel, parce que notre magasin est en train de se détériorer à cause de ces infiltrations d'eau. Alors très bien, parce que de ce que je ressens, c'est qu'il faut reprendre le dossier avec plus de rigueur, mais aussi de la patience. Ça va être un peu long, Sylvie. Je vous cache pas que je ressens une certaine forme de lenteur, mais avec cette capacité d'y arriver. Cette expertise, elle est recommandée. C'est très bien de la faire, parce que à partir de là, ça va permettre de détecter et vraiment de signaler de nouveaux problèmes qui sont ou qui peuvent être liés à ce ravalement de façade, ou en tous les cas qui date au moment où les travaux ont été effectués. Donc c'est long. Mais faites confiance à votre avocat qui va étudier encore plus sérieusement le dossier, va rapporter ça à la justice et va mettre, je dirais, pas en fragilité, mais va rendre responsable un petit peu l'architecte pour réparer les préjudices et vous indemniser. Mais c'est long. C'est très long, hein. Je dirais que c'est plus que que certains mois. Pour moi, c'est une période presque de 2 ans avant d'arriver à un résultat. Oui, je m'en doute. Parce que là, ça fait déjà 3 ans. Ça fait déjà 3 ans que ça traîne. Et je sais par mon avocat il m'a dit que peut-être ça pouvait prendre 10 ans. J'espère pas 10 ans quand même. Non, mais je dirais entre 2 et 4 ans. Entre 2 et 4 ans, mais maintenez, restez fidèle à vos idées et à votre détermination aussi, parce que ça sera payant et ça sera favorable pour la suite. D'accord ? D'accord. Très bien.
Merci à vous. Et puis peut-être pour vous une petite couleur, un gris argenté. Oui, c'est une couleur qui donne de la persévérance et qui aussi apporte justice. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci, prenez soin de vous. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci Alexandre. Merci. Allez, dans un instant, nous retrouverons Patrick. Il nous appelle pour sa fille. C'est une jeune femme, profondément affectée par une situation sentimentale où elle vit les choses difficilement à ce jour. Alors, comment va-t-elle traverser cette épreuve ? On en parle juste après. Et puis vous aussi, n'hésitez pas à appeler l'antenne. Je suis avec vous en direct jusqu'à 17h. 0826 300 300. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par CC de Minibus et Philippe David. Je suis encore avec vous durant quelques minutes. N'hésitez pas à appeler le standard 0826 300 300. Notre charmante Aude est là pour vous accueillir. Et je vais d'ailleurs donner le nom de la gagnante pour le jeu, pour ce pack Lexon qui a gagné un pack d'une valeur de 230 €. C'est Isabelle Deslandes qui vient de gagner ce pack Lexon. Bravo Isabelle, et j'espère que vous en profiterez bien et surtout pour aussi écouter Sud Radio. Allez, je vais aller aussi sur les SMS. Je vais retrouver celui de Sandrine qui nous dit « Mon couple traverse une période de doute et de remise en question. Cette relation peut-elle retrouver sa stabilité et sa complicité d'autrefois ?» Alors oui, moi je sens que rien n'est terminé, rien n'est définitif. Il faut peut-être effectivement faire un travail à deux, de communication. Vous avez été, et c'est peut-être certainement votre compagnon ou votre mari a été très pris par ses activités professionnelles. Il y a eu des préoccupations aussi peut-être d'ordre familial qui ont fait que ça vous a un peu éloigné et fragilisé à tous les deux. Mais pour moi, il y a moyen de pouvoir vous réconcilier, de pouvoir reconstruire une relation plus solide et beaucoup plus construite que ce que ça a été jusqu'à présent. Et vous aussi, si vous avez envie d'envoyer un SMS avec votre question, 7 20 18 avec le mot avenir. Et à présent, j'accueille Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Patrick, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Paris. De Paris, parfait. Oui. Et vous vous interrogez par rapport à votre fille ? Par rapport à ma fille, oui. Ma femme et moi sommes très mal en ce moment. Oui. Parce que ma fille s'est amourachée d'un garçon de 23 ans, de 24 ans, pardon. Et ce garçon, par le passé, à l'âge de 15 ans, il avait agressé sexuellement une jeune ado. Et dernièrement, récemment, au mois de novembre, il a été condamné par la justice à 5 ans de prison. Ok. Et donc depuis, à la maison, nous vivons des moments, nous passons par des moments assez compliqués. Ma fille, c'est une brillante étudiante, elle a toujours bien travaillé à l'école, elle a toujours tout réussi. Et puis depuis, on la sent mal. Et nous aussi, avec impossible de dialoguer avec elle, de discuter. Ça se termine toujours par des disputes, de grosses disputes. Et on a appris il n'y a pas longtemps qu'elle multiplie les visites au parloir, elle lui envoie de l'argent et nous sommes, je vous avoue, nous sommes très très mal face à ça. Et donc ma femme n'arrête pas de pleurer et nous on se pose la question que va être, parce qu'elle a en 3e année de fac, est-ce qu'elle va pouvoir continuer ses études dans de bonnes conditions? Et voilà. Alors, ma question. Oui, allez-y pour votre question. Oui, donc on voulait savoir, est-ce que cette relation va s'éteindre d'elle-même ou va-t-elle perdurer dans le temps?
Alors, moi je vais vous répondre. Déjà, je crois qu'il faut, et je sais que c'est facile à dire quand on est de l'extérieur, mais il faut sortir de toutes ces émotions. Mais effectivement, le tableau que vous présentez paraît inquiétant, ou en tous les cas peut paraître difficile pour votre fille, mais je dis pas pour autant que il faut cautionner ou attendez, moi je juge pas, donc je porte pas de jugement, parce que parfois on peut aimer une personne qui malheureusement a des travers ou a des difficultés, et le sentiment ça se commande pas toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la situation dans laquelle vous êtes, et de ce que je ressens déjà, sortez de vos émotions un petit peu, sortez de vos émotions, et essayez de faire confiance à votre fille, même si pour vous n'êtes pas OK sur le sujet, même si vous avez peur pour elle et de son avenir, je le comprends très bien et c'est tout à fait légitime, mais pour l'instant, elle a besoin de vivre cette expérience-là. Donc, si vous êtes un petit peu en recul par rapport à vos émotions, j'ai l'impression que la relation avec votre fille, déjà, va pouvoir un peu plus s'installer. Parce que c'est ça qui est important. C'est avant tout le lien avec votre fille. C'est pas de couper ce lien. Parce que le moment où votre fille se retrouvera ou peut se retrouver en difficulté et en danger avec ce garçon, ou peut-être sur une autre situation de vie, eh bien, votre fille, elle, comme vous lui ferez pas confiance, votre fille n'osera pas en parler et va couper ce lien. Et aujourd'hui, vous pourrez l'aider que si elle se confie à vous. Et vraiment, je sais que, et vraiment, je parle, comme je dis, avec beaucoup de recul, évidemment, mais essayez vraiment de vous détacher de ces émotions-là et de renouer le lien avec votre fille et de l'écouter et de l'entendre. Et ça ne veut pas dire pour autant que vous devez aborder dans son sens, pas du tout, mais d'être dans ce côté-là. Ensuite, la relation avec ce garçon. Votre fille, elle veut le sauver de quelque chose. Elle est certainement, elle se sent missionnaire de quelque chose. Donc, elle va dans cette voie-là et dans ce chemin-là. Mais elle va être déçue. Elle va être déçue et vous verrez que par la suite, cette relation n'est pas amenée à durer. Pour l'instant, elle est installée de cette manière-là parce que effectivement, ce garçon est incarcéré et donc voilà, il y a une situation bien figée. Mais le jour où les choses vont changer, ça va évoluer autrement et différemment. Donc, j'aurais tendance à dire que votre fille est amenée à avancer et il faut ne pas, par les émotions qu'elle peut avoir, il faut pas trop brusquer pour ne pas accélérer trop le processus et justement la perdre, vous voyez. Donc voilà, elle a une grande force intérieure, elle a de la ressource en elle, votre fille. Donc j'ai l'impression qu'elle peut se reconstruire. Après, évidemment, il faut ouvrir le sujet, il faut ouvrir la discussion, peut-être aussi, je vais pas dire de faire des comparaisons parce que généralement les comparaisons ne sont pas forcément les meilleurs conseils, mais de relater sur des faits, sur des situations qui pourraient éventuellement arriver et lui permettre de l'aider, de la conseiller, de l'accompagner dans ce sens-là pour que elle ait le sentiment d'avoir rempli sa mission et ensuite de pouvoir passer à autre chose. Et puis au niveau de ses études, il y a une réalisation au niveau de ses études. Donc elle est capable d'avancer et d'évoluer. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Patrick. Prenez soin de vous et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'accompagnement, je suis là. D'accord ? Merci. Allez, c'est déjà la fin de votre émission. Merci à tous pour votre confiance, pour vos témoignages, mais aussi pour vos messages. Continuez à écouter votre intuition, à croire en vos projets et restez surtout attentifs aux signes que la vie place sur votre chemin. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre Delovan. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Toujours un bonheur de vous voir. Bah oui, on est tous les deux en blanc. Voilà. Chemise blanche en lin, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. C'est les températures qui veulent ça et le bon goût d'ailleurs. Au menu des vraies voix, on va commencer par cet accord de paix Iran-USA qui fait beaucoup parler. On vous pose cette question. Accord de paix Iran-USA, Israël est-il le dindon de la farce ?
Est-ce que pour vous, la principale victime collatérale de cet accord, c'est Israël, qui se retrouve seul face à l'Iran ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Il y a eu un vote hier au Parlement européen qui a fait beaucoup jaser sur l'immigration et qui va permettre de créer des centres de rétention pour migrants hors de l'Union européenne. Et on vous pose cette question, est-ce que ça vous choque? Vous trouvez ça choquant au nom des droits de l'homme ou non? On doit pouvoir accepter ou expulser qui on veut. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du soir, Éric Revel, Sébastien Ménard et Bérangère Dubu. Belle émission à tous. 16h-17h, c'est votre avenir.